Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Être Essentiel. Moi c'est Amandine et je suis ravie de vous accueillir là pour cette vidéo. Ce format là qui est de l'ordre du partage, de mes compréhensions, de la transmission en fait. Les choses que j'ai envie de vous transmettre. Donc dans cette vidéo là, pas de tirage de cartes, mais une transmission au sujet des manipulateurs, des manipulatrices. Voilà, c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée dans ma vie, puisque je suis née déjà et puis paf, confrontée à la manipulation. Et donc bien sûr tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment appris à identifier ça, à cerner, à comment faire quand je me retrouve face à, parce que bien sûr si j'étais confrontée à des manipulateurs ou des manipulatrices, c'est que moi j'avais bien la capacité à être manipulée, bien sûr, je rentrais bien dans le jeu. Donc vraiment mon idée dans cette vidéo là, c'est de pouvoir vous expliquer comment identifier quelqu'un. D'abord, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'y a pas un manipulateur ou une manipulatrice, c'est qu'il y a une personne qui a cette capacité-là, qui a cette chose-là en elle, de cette capacité de manipuler là, et qui du coup décide de l'utiliser ou pas. Moi, je crois que tous, on peut l'avoir cette capacité-là, et on décide de l'utiliser ou pas. Et aussi, ça dépend vraiment de quelle est l'intention derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, quelle est l'intention derrière? Dans cette vidéo, j'ai envie de vous transmettre comment identifier, comment arriver à cerner si cette personne-là a une grande capacité de manipulation ou pas. D'accord? Alors, ce qu'il y a déjà, c'est que les personnes qui ont la capacité de manipulation en général, ce sont des personnes, grande capacité de manipulation, ce sont des personnes qui sont plutôt pas conscientes de ça, ou alors si elles le sont conscientes, c'est que c'est vraiment du haut niveau, du high level, là, de vraiment j'utilise ça et je le sais pour vraiment attraper l'autre, modifier l'autre, l'avoir sous mon courroux là, ou pouvoir l'utiliser. Bien sûr, première chose, la manipulation est une technique qui est vraiment utilisée pour justement utiliser l'autre. L'idée du manipulateur, c'est que vraiment son intérêt, c'est de pouvoir utiliser l'autre, s'en servir. Il lui permet quelque chose, il lui est utile, l'autre lui est utile pour quelque chose, et du coup, il se débrouille pour c'est un peu comme l'endormir, lui faire croire quelque chose, lui faire miroiter quelque chose pour pouvoir s'en servir. Vous voyez, déjà, ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, moi, je bosse beaucoup avec les 5 blessures de Lise Bourbeau, super livre de Lise Bourbeau. Et c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup et qui me sert beaucoup déjà dans mon quotidien, puis à mon cabinet ou ou en visio quand je peux bosser avec vous. Ça me sert vraiment à identifier l'autre, à mieux cerner l'autre justement, pour pouvoir, moi en tout cas, comment est-ce que j'utilise les 5 blessures, c'est pour pouvoir mieux rentrer en relation avec l'autre en fait, pour pas m'arrêter au fait, à ce qu'il est en train de faire, et pour pouvoir mieux voir ce qui se joue derrière. C'est vraiment cette idée-là. Et donc dans les 5 blessures, il y a une blessure qui s'appelle la blessure de trahison. Voilà, blessure de trahison qui est activée avec le parent du sexe opposé, d'accord, ou en tout cas la personne qui a été présente là dans mon éducation du sexe opposé. Donc ce qui se passe, c'est que déjà si vous êtes face à un homme, il aura vraiment de façon plus grande cette capacité à manipuler la femme. Si vous êtes face à une femme, elle aura bien plus la capacité à manipuler les hommes, vous voyez, à rentrer dans cette stratégie-là face aux hommes. Donc déjà il y a ça. Donc blessure de trahison, ce sont des personnes bien sûr, en tout cas qui utilisent cette capacité-là, qui sont vraiment très fortes pour la manipulation et donc pour le mensonge. La manipulation, il y a du mensonge. Ce sont des personnes qui ne sont pas en authenticité, qui n'arrivent pas à être en authenticité et à dire les choses de façon claire et concise. Donc, première chose, blessure de trahison. Blessure de trahison, déjà, identifier quelqu'un qui a la capacité de manipulation grande, vous pouvez reconnaître sur le physique. Ouais, parce que les blessures se visualisent sur le physique. Si vous êtes face à un homme, vous savez qu'il y a une carrure, là, vraiment, cette partie-là, là, les pectoraux, là, vraiment hyper développés. Vous voyez ce truc un peu du taureau, là. Vous voyez cette posture-là. D'ailleurs, il y en a plein maintenant qui sont bodybuildés et ça se développe. C'est vraiment des gens qui ont cette capacité-là, encore plus que les autres. Donc vraiment, ce truc un peu de la taille comme ça en V. En tout cas,
cette partie-là assez développée, et quand vous voyez débarquer cette personne-là, pour les hommes, hein, c'est autre chose pour les femmes, pour les hommes, quand vous les voyez débarquer, il y a cette idée de, vous les voyez, ah ouais, celui-ci là, je vais pas l'emmerder, hein, vous voyez, il y a vraiment ce truc-là, il débarque dans une pièce, il dégage quelque chose, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de prendre de la place, vous voyez ce truc-là, vraiment là. Ok, donc ça c'est la première chose. Pour les femmes, ça se situe plus au niveau des hanches, hanches-fesses. Donc des femmes qui sont plutôt fichues comme droite ou un peu comme ça, mais surtout comme ça, vraiment. Comme ça peut être comme des fois un peu disproportionné. Mais vraiment cette idée de hanches et de fesses qui sont là, tac, vraiment, vous voyez ce truc aussi qui vient parler d'ancrage, mais plutôt au niveau du bassin. Chez l'homme, l'ancrage il se joue là, plutôt là, paf, je me pose là, et chez la femme c'est plutôt les fesses et l'ange, paf, je me pose là. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Donc là déjà, c'est la reconnaissance physique. Ensuite, je vais vous expliquer, voyons, j'ai noté parce que je veux rien oublier, et puis il y a d'autres choses qui viennent là en même temps, mais j'ai vraiment envie de structurer ça pour que ça soit clair pour vous. La chose suivante, donc, la capacité de manipulation. Donc c'est quelqu'un qui déjà ne va jamais parler de manière directe. Ok, donc c'est jamais quelqu'un qui va savoir dire les choses de façon hyper claire, précise et simple. Quelque chose par exemple en 5 mots, impossible. Quelqu'un qui manipule, il a vraiment ce truc à faire des détours. À vraiment, vous voyez, c'est cette idée de noyer le poisson, vous voyez, de vous perdre, de dire les choses comme ça, hein, jamais en étant précis, toujours en étant hyper vague, souvent en parlant de on, de trucs, de un peu extérieur, jamais de lui déjà, jamais de lui ou d'elle, et toujours des notions comme hyper vagues. D'accord? Donc déjà, si vous êtes face à quelqu'un qui a cette façon de faire là, toujours hyper vague, vous êtes face à lui ou elle, et puis ouais, vous pouvez adhérer au truc. Ah mince, j'ai oublié de couper ma messagerie, je l'éteins tout de suite. Vous pouvez adhérer à ce qu'il est en train, ce qu'il ou elle est en train de dire, mais en même temps parce que c'est des espèces de généralités, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et puis, vraiment ce truc de jamais être hyper clair, précis sur des choses concrètes ici et maintenant, vous voyez. Dire quelque chose d'hyper précis là, c'est compliqué. Donc déjà que si vous êtes face à quelqu'un qui fait ça, qui n'est jamais précise, là déjà vous avez une bonne indication. Donc il y a cette idée-là. Ça va être toujours des gens, vous allez toujours vous rendre compte qu'ils peuvent dire noir à un moment donné et blanc à l'autre instant. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous baratiner, entre guillemets, parce que c'est du baratinage finalement. Ils peuvent vous dire des choses, là, nanana, et puis dans le concret, dans le réel, vous vous rendez compte que, attends, ça correspond pas à ce que il ou elle m'avait dit. Et puis bien sûr, quand vous vous en rendez compte et que vous le dites à l'autre, il va toujours affirmer que non. Toujours affirmer, mais non, c'est pas ce que j'ai dit, pam, mais non, n'importe quoi, c'est pas moi. Et puis paf, retomber sur ses pattes. Deuxième chose, vraiment visible chez les personnes qui sont des manipulateurs, manipulatrices, toujours retomber sur ses pattes. Donc le meilleur moyen de retomber sur ses pattes, bien évidemment, c'est quoi? C'est d'être toujours un peu vague, jamais hyper précis, parce que s'il ou elle est précis, il écrit les choses, il les signe, vous voyez, et tac, c'est clair, c'est net, ben bien sûr, il peut pas retomber sur ses pattes, parce que là, c'est facile de prouver qu'il a pas tenu ce qu'il disait, qu'il est pas du tout allé faire ce qu'il était en train de dire au départ ou d'annoncer au départ. Donc toujours cette idée de flou, voilà, c'est ça. Cette idée de flou qui permet de toujours retomber sur ses pattes. Donc c'est toujours des personnes, donc deuxième chose, autre chose suivante, je sais plus en combien on est, c'est toujours des personnes qui vont se débrouiller donc pour rester vagues et surtout toujours retomber sur ses pattes, ne jamais reconnaître leur part, ne jamais reconnaître leur tort. Toujours, ils continuent à éviter, ils continuent à détourner. Quand vous les mettez face au truc, paf, ils continuent, tac, jamais reconnaître. Toujours trouver une autre raison, toujours trouver une autre, une autre justification, vous voyez, mais jamais reconnaître ses torts, vraiment toujours retomber sur ses pattes. Oui, et du coup, pour toujours retomber sur ses pattes, l'idée c'est quoi? C'est la faute, elle est toujours de l'autre.
Donc, vous voyez, il y a ce paradoxe. C'est-à-dire que quand vous voyez cette personne, c'est toujours des personnes qui, quand elles parlent, waouh, elles en jettent, quoi. Vous voyez, il y a la posture, mais il y a aussi le fait d'en parler, d'en jeter, de vraiment donner l'impression de quelqu'un qui gère, etc. C'est souvent des personnes qui, d'ailleurs, en société, en font des caisses. Vraiment des caisses, sont visibles. Vous voyez, il y a ce truc-là d'être visible. Donc, c'est autant des personnes qui peuvent vraiment donner l'impression de tac, tac, vous voyez cette histoire un peu de pouvoir, voilà, de prendre de la place, et en même temps, position de victime permanente de quand on les met face au truc, victime, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, tu sais pas ce que je vis. Souvent, c'est des personnes qui sont accablées en permanence, qui sont en train toujours de vivre des trucs surréalistes, il y a toujours un truc qui leur est tombé dessus, et puis c'est jamais leur faute, c'est toujours la faute de l'autre, et puis toujours en public, d'ailleurs, c'est très utile. C'est très utile de parler de l'autre et puis de toujours ramener la faute à l'autre. Toujours cette position de victime et en même temps ce truc de pouvoir. Vous voyez, en fait, l'autre victime est très utile pour pouvoir garder cette place-là parce que moi, je n'y suis pour rien. Et puis moi, si, moi j'ai la classe, etc. Machin, et puis paf, tac. Vous voyez, ce truc de c'est la faute de l'autre et puis moi, je ne suis qu'une victime. Donc ça, c'est une chose supplémentaire. Ce que je vous disais aussi, oui, pas de phrases simples et concises, directes. Toujours parler beaucoup, beaucoup pour au final, mais qu'est-ce qu'il ou elle est en train de dire? Vous voyez, on peut se dire ça souvent face à des personnes qui ont cette capacité-là ou qui sont en train de tenter de vous manipuler. C'est vraiment ce truc, mais attends, il veut en venir où? Vous voyez, vraiment ça, vous avez pu vous le dire face à ces personnes-là. Et puis aussi, du coup, avec ce truc-là de mais il veut en venir où, il y a vraiment aussi souvent ce truc qui fait que vous êtes perdu. Ça vous met dans cette position de je suis plus clair dans ma tête. Et aussi, du coup, quand vous vous rendez compte que l'autre a pas tenu ce qu'il avait dit au départ et que vous lui affirmez, vous lui montrez, là, par A plus B, ben, du coup, l'autre va facilement arriver à venir avec cette façon de tourner là et puis de parler de choses très vagues, pas de choses précises, vous voyez. Il y a vraiment ce truc-là de vous mettre encore dans le brouillard. Donc du coup, vous êtes encore en train de douter et puis peut-être de culpabiliser d'avoir dit ça. Vous voyez, la culpabilité, elle rentre toujours dans le jeu. Si vous vous sentez dans des postures face à cette personne-là, toujours vous culpabilisez, vous avez l'impression que c'est votre faute, etc. Paf! On y est. Face à de la manip, il y a de grandes chances, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce truc-là. Voyez, si par exemple vous mettez la personne face à quelque chose là, à son sujet, il va déjà toujours essayer de vous renvoyer la faute dessus. Donc par exemple, il peut répondre, oui, mais de toute façon, toi tu es toujours comme ci ou comme ça. Tu es toujours comme ci ou comme ça, vous voyez? Et puis quand vous questionnez, ok, je suis toujours bon, alors immédiatement vous pouvez le prendre pour vous et hop là, tiens, culpabilité, c'est ma faute, ah oui, c'est vrai, non mais en fait, là, l'idée, c'est mais de quoi tu parles précisément? Et la personne ne saura jamais vous répondre. D'ailleurs, je vous ferai une deuxième vidéo sur comment ne pas rentrer dans le jeu de la manip. Comment ne plus vous confronter à des manipulateurs, comment les éviter ou comment arriver à ne pas vous faire manipuler. Parce que ça, c'est des choses que j'ai comprises et que j'ai mises en place, qui sont très, très efficaces. Donc, il y aura une deuxième vidéo. Donc, vraiment, cette histoire de brouillard, de choses pas concises et pas directes. Vraiment. Tourner autour du pot, je vous l'ai dit, il va toujours parler de façon hyper large, il ou elle va toujours parler de façon hyper large sans dire les choses de façon directe et précise. Parce qu'en vrai, il n'y a rien de précis là derrière. Ce n'est que du vent et du flanc. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ah oui, quand vous lui posez d'ailleurs des questions très précises, il va jamais répondre par oui ou par non. Impossible. Le oui ou le non, le truc hyper précis, impossible. Toujours nanana, 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 ici et nanana, et pam 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 pam, jamais du oui ou du non. Vraiment, jamais. Et la dernière chose que, je dis 2, mais en fait 3, 4, 5, 6, 7, la dernière chose que je voulais vous partager dans cette vidéo, que je voulais pas très longue, donc là je vois 13 minutes, c'est pas mal. La dernière chose que je voulais vous partager, c'est que ce que vous pouvez identifier, c'est que dès que vous n'êtes pas d'accord avec cette personne-là, et dès que vous affirmez votre vérité, là, vous êtes sûr, il n'y a pas d'autre solution. La personne va s'énerver. Il y a vraiment ce truc d'immédiatement rentrer dans une colère, dans un truc opposé qui fait que ça va pas du tout. Vous voyez, c'est pas le truc où il va continuer à faire des détours, c'est que si vous affirmez votre vérité et que là vous dites non, moi je suis pas d'accord avec toi, moi j'en suis là et pour moi c'est ça. Paf, immédiatement, c'est la colère, hausser le ton, peut-être hurler, crier, c'est vraiment passer dans un extrême, dans ce truc vraiment de l'ordre de la violence par les mots.
peut-être violence aussi par les gestes, hein, ça peut être de vous pousser fort ou des choses comme ça, mais il y a vraiment ce truc de si vous affirmez votre vérité par rapport à l'autre, lui, il va partir dans des tours pas possibles. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur la capacité de manipulation que peuvent avoir certaines personnes. C'était important pour moi de vous partager ça parce que je l'ai tellement vécu et c'est tellement important de pouvoir sortir de ça pour pouvoir être de plus en plus aligné avec soi. Parce que quand on est confronté en permanence avec des personnes qui manipulent, vous êtes en permanence dans le brouillard, vous n'êtes pas au clair avec vous-même et il y a de grandes chances que vous soyez dans la culpabilité permanente. Donc pour moi, c'est important de vous transmettre ça. Dites-moi bien sûr en commentaire ce qui vous a parlé, ce qui a résonné, s'il y a d'autres choses que vous avez pu voir, bien sûr partagez, j'ai hâte de savoir. Bien sûr, likez la vidéo si elle vous a plu et restez abonné à la chaîne pour avoir la suivante sur comment arriver à se sortir de ça. Quelles sont les choses concrètes parce que moi, c'est le concret qui m'intéresse, vous voyez. Donc vraiment, restez connectés pour avoir la prochaine vidéo que je vous proposerai. À très vite!